chaque fois au niveau des programmes nationaux scolaires. Et là, nous avons fait 10e tableau avec des notions stables depuis les votes commencés en avril 2021 et de nous sur 10e tableau tutoriel. Et ceci, ça permet que nous, ouais, problème qui prêt, analyser rapidement avant même que les problèmes n'arrivent dégénérer et essayer de résoudre avec partenaires et rapidement au niveau de table. Parce qu'au niveau de table, il y a une présentation de tous partenaires, de résultats, de ça à faire sur le terrain et aussi PSTS tout. Parce que comme nous connaissons PSTS a une double mission, mission d'opération et de régulation, donc PSTS aussi, les gagnants et au débat pour les capables de communiquer les résultats tout et puis analyser les résultats partenaires et puis compiler tout pour capable de vue générale sur l'alimentation scolaire en Haïti au niveau national. Et ça les situations de l'école, même de moi j'aime dans l'école, est-ce que le point de vue Absolument, c'est un travail au jour le jour lié parce que PNCS d'abord, il y a une équipe de suivi et d'évaluation qui sur le terrain tous les jours pour capable d'évaluer le travail là et puis connaître qui l'école qui fait manger, qui l'école qui pas fait manger. Et puis nous avons un outil que nous mettons en place qui est matrice de rapportage PNCS qui permet que nous faisons croisement des listes avec tous les partenaires pour et nous pour mettre et ça y est, l'éducation, en seule l'école, à manger dans mes plusieurs partenaires. C'est un travail qui est difficile, mais il est déjà commencé fait et nous avons bon résultat avec et n'a pas avancé avec lui. Et ça, la permet que il y ait plus de monde qui viennent manger au niveau de l'école. Nous, par rapport avec les résultats que nous gagnons là, et j'en ai politiquement en 2030, je suppose faire 100% de couverture et 100% de couverture d'achat locaux. Donc ça, c'est objectif, c'est ambitieux, mais nous allons aller au fur et à mesure. Parce qu'en 2021, on était à 10% de couverture d'achat locaux par rapport à la couverture globale. Maintenant, nous, après de 40% de couverture. Et l'année prochaine, l'objectif là, c'est arriver à 50%. Et chaque année, la bien 10% jusqu'en 2030, on arrive à 100%. C'est l'objectif qui est ambitieux, mais nous allons arriver parce que c'est pas que l'année. Si nous sortons de 0%, maintenant nous avons près de 40% de couverture, donc c'est beaucoup quand même par rapport avec l'État que nous gagnons. Nous connaissons du partenaire national, est-ce que Ok, il y a deux aspects dans ça. Il y a d'abord l'aspect de régulation que PNCS même est assuré avec tout partenaire et c'est ça, il y a une raison et ça là pour capable de contrôle sur ça qui a fait au niveau du terrain. Mais l'autre aspect qui est l'aspect d'opération, donc les partenaires directement ils opéré sur le terrain et ils ont fait distribution sur le terrain au niveau des écoles et PNCS assuré suivi et supervision au niveau des écoles pour assurer que vraiment manger à l'élevé dans la bien sûr. Et c'est travail là, il pas d'un coup rivé et puis l'exploser, j'en ai la explosé là. C'est un travail d'équipe et c'est un travail qui fait au fur et à mesure. Donc, nous te prenons un pays là déjà et pays là te permet que tes difficultés pour manger au rivé dans l'école. À partir de ça, nous analysons ensemble avec partenaires, permettre de décentraliser achat. Et c'est ça qui vient faire beaucoup plus j'arrête avec production nationale parce que manger, acheter directement dans la zone, yo fait dans la zone, ça li renforcer et économie locale là. Il y a deux grands objectifs que pour 2024-2025 en dans politique il y a deux grands objectifs que nous focus sur en dans politique là pour 2024-2025. D'abord, c'est faire manger arriver correctement, genre qu'on habitué arriver au niveau de l'école et ensuite renforcer production nationale là pour capable renforcer l'économie locale là. Parce que qui est-ce qui va manger? C'est parents qui moun les parents qui moun acheter manger qui moun qui a bénéficié c'est ti moun encore donc ça veut dire li a bien effet à la fois non seulement sur ti moun sous parents et depuis l'économie locale là lui-même renforcer il pral gagner et il pral gagner des impacts positifs sur l'économie nationale. Et c'est là que l'alimentation scolaire, j'entends des ministres sont gros leviers liés
pour le développement durable. Et et ODD, alimentation scolaire, il place en dedans parce que c'est un levier que un pays utilisé pour capable développer parce que non seulement il travaille sur le quotient intellectuel qui moun sur l'intelligence pour permettre de apprendre, pour pas venir des délinquants demain, et puis il augmenter l'économie locale. Donc ça veut dire et alimentation scolaire là c'est un bon moyen pour capable permettre Haïti de sortir dans sa vie. Avant de partenaires, à quel niveau l'État haïtien contribue, Madame Dela? Ok, et l'État haïtien y contribue à travers PNCS parce que PNCS fonctionne en fonction du budget de l'État haïtien. Donc, là que, une fois que j'en nous dis à son budget, c'est bon fond. Donc, les dépenser en fonction de disponibilité qui gagne, qui pas dépendre de PNCS parce que certaines fois nous avons besoin et nous avons des dossiers pour manger acheter, mais qui pas arriver à aboutir parce que c'est un budget que lié, c'est pas un fonds. Après ça, il y a un autre aspect au niveau de PNCS qui est FN2 et qui gagne comme mission tout pour supporter PNCS. C'est même gens tout, des fois, FNE qu'on n'est pas capable de délivrer au niveau de PNCS parce que par rapport avec la situation sociopolitique pays, il y a plus de difficultés, des fois, dossier monté, pas de monde pour travailler pour eux, monde n'a pas qu'à sortir la caille, etc. Tout ça, il agit sur le et pour l'année qui passe là, nous sommes capables de dire que et ni à la fois l'État haïtien, ni aussi FNE, qui ne cesse pas recevoir, ni manger, rien du tout de structure ça à cause des situations sociopolitiques. Merci. Merci. Engagement pour le PAM de s'aligner sur le leadership du ministère de l'Éducation du programme national des cantines scolaires. Pour nous, c'est très important que l'État prenne ce rôle de leadership, de coordination et de supervision des activités. Et ma venue est un testament pour s'aligner sur cette politique et sur ce leadership de l'État. À hauteur de combien de Alors pour la prochaine rentrée scolaire, ce sont près de 500 000 enfants qui vont bénéficier d'un repas chaud. Et sur ces 500 000 enfants, 70% bénéficieront d'un repas local à travers tout un réseau de producteurs que l'on appuie. Ce sont près de 4000 producteurs à qui on achète régulièrement des produits locaux pour que cela arrive dans les assiettes des enfants. Et alors, le PAM prône une alimentation et alimentation liée à la production nationale. Donc, est-ce que c'est déjà effectif pour c'est plus qu'une perspective, c'est déjà effectif. Il y a 4-5 ans, on servait une minorité d'enfants à travers la production locale. Aujourd'hui, nous sommes à 70%, encore une fois. Plus de la majorité des enfants, plus de 2/3 des enfants vont recevoir un repas local. La perspective, elle est claire, elle est fixée par l'État, elle est fixée par le ministère. Le PNCS, c'est 100% d'ici 2030. Nous sommes très optimistes pour arriver à cet objectif. Que peut-on espérer réellement et du PAM aussi après? Vous pouvez compter sur nous pour supporter le PNCS et le ministère dans sa feuille de route ambitieuse fixée par le nouveau cabinet, fixée par le nouveau Premier ministre. Nous sommes à la disposition de l'État pour mettre à l'échelle des cantines scolaires et particulièrement la proportion d'enfants qui recevront un repas local et encore une fois arriver à 100%, arriver à cet objectif ambitieux fixé par l'État. Êtes-vous satisfait de cette histoire de PAM? Bon, je représente le PAM, donc je suis satisfait. Après, il y a toujours des leçons apprises, il y a toujours des meilleures choses à faire. J'appelle aussi les bailleurs de fonds à s'aligner sur le programme national de cantine scolaire. 70% c'est bien, mais on doit arriver à 100%. Et pour ce faire, nous avons besoin du soutien de tous les amis d'Haïti pour arriver à cet objectif ambitieux encore une fois. Est-ce qu'il y a une augmentation au niveau du PAM via la situation du pays de l'année 2023-2024? C'est la différence entre 2023, 2023-2024. Pour le nombre d'élèves, sur le total du programme, nous sommes à plus de 40 000 en augmentation. Donc, nous avons passé de 450 000 à 490 000. Donc une augmentation de 10% de la cohorte d'élèves qui bénéficieront d'un repas chaud. Et encore une fois, la proportion augmente significativement pour les achats locaux. On passe de 50 à 70%, soit une augmentation de 20 points sur une année. Et encore une fois, je remercie le gouvernement pour avoir fixé ce cap, cet objectif, et on s'aligne pleinement dans cela. Pour répondre à votre question, oui, il y a une augmentation à la fois de la couverture du programme et plus particulièrement de la proportion des repas locaux. Vous parlez de partenariat positif entre les PNCS et les PAM, ça veut dire? Un partenariat plus que positif. Nous sommes rentrés dans une dynamique
avec le PNCF depuis plusieurs années. D'abord dans la formulation de stratégies. Nous avons facilité cet exercice important qui a été mené par l'État et le Programme national des cantines scolaires. Et dans la mise en œuvre, encore une fois, nous avons besoin d'une institution qui fixe le cap, qui coordonne les acteurs, qui sont nombreux, comme l'a dit Monsieur le Ministre. Et ce rôle de coordination et de supervision, seul le PNCS est habilité à le faire. C'est un rôle très important pour nous, pour que l'on puisse se coordonner avec les acteurs sur le terrain. Existe-t-il un critère établi par le PAM pour le et le support du PAM? Oui, il y a plusieurs critères qui existent, qui est fixé en collaboration avec le Programme national des cantines scolaires. Je ne les ai pas aujourd'hui en tête tous les critères, mais je pourrais faire parvenir tous les critères pour que les écoles soient éligibles.